Check pas le soleil. Tidou. À la découverte locale avec un K. Bonjour les filles. Salut. Ça va bien? Oui. Oui, donc on est avec Marilène. Andréane. Andréane de chez Écogriffe, anciennement les Fourrures Le Mieux. Oui. Oui, anciennement, c'est encore les Fourrures Le Mieux existent. Mais là, comment s'est faite la fusion, on va dire, de Fourrures Le Mieux et d'Écogriffe? En fait, c'est vraiment la création. Moi, c'est pas tant une fusion comme un renouveau. Bien, c'est que en fait, Écogriffe, au départ, a pris forme en tant que division des Fourrures Le Mieux, si on peut l'appeler comme ça. OK. Fourrures Le Mieux étant l'entité principale qui produit de la fourrure depuis longtemps. Et il y avait leur marque maison qui était Haute-Griffe. En développant la fourrure recyclée, on a développé Écogriffe. Fait que dans le fond, c'est né de cette façon-là, mais là, au fil du temps, ça fait 10 ans qu'Écogriffe est vraiment comme une entité à part entière. Écogriffe a un peu pris sa place, dans le sens où Fourrures Le Mieux existe encore, mais c'est beaucoup Écogriffe qui est finalement le produit de Fourrures Le Mieux. Exact, qui est en avant-plan. Oui. Et nous, on a choisi cette saison d'avoir vos magnifiques tuques. Est-ce que vous allez nous en parler un peu plus de comment vous est venue l'idée de faire des tuques? Parce que là, on parle de fourrure et des tuques. Donc, comment c'est arrivé? Bien, en fait, le point de départ est vraiment le pompon en fourrure recyclée. Ah, OK. Et là, de là, la demande est venue parce que naturellement, oui, le pompon, il est le fun, mais il va sur une tuque. Ouais. Fait que C'est de Au départ, là, la demande, finalement, des clients qui voulaient avoir la tuque. Là. Ben, c'est aussi que les gens mettaient le pompon sur leur tuque. Puis on s'est dit, ben tant qu'à ça, pourquoi ne pas offrir la tuque aussi, ouais. pour mettre le pompon qui va avec, puis là, pouvoir y aller dans des couleurs qu'on aime, développer ça de cette façon-là, puis vendre la tuque avec le pompon parce que c'est complémentaire. Donc là, on a les personnes qui vont faire partie qui vont recevoir la boîte découverte locale auront une tuque et ils vont pouvoir aller sur votre site Internet pour aller chercher le pompon Exactement. pour mettre sur n'importe quelle tuque, en fait. Oui. Exactement. Exact. Le pompon est il est très autonome, le pompon. Il est sur une petite broche. En fait, c'est comme une épingle à couche. OK. Fait que ça permet de le mettre justement sur n'importe quelle tuque. Fait en achetant le pompon, vous pouvez le mettre sur une tuque que vous avez déjà ou sur une tuque Écogriffe. Ouais. Puis quand on l'enlève, puis en saison un peu plus fraîche mais pas froide, qu'on décide de ne pas mettre le pompon, mais ça paraît pas, il n'y a pas de snap qui emporte la tuque toute seule. C'est bien C'est ça pensé. l'idée. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans une entreprise familiale? Bien, moi, j'adore ça. Moi aussi. On sent vraiment comme chez nous. On fait vraiment, justement, tu sais, quand tu fais partie de la famille, bien là, c'est encore plus vrai. C'est sûr qu'il y a des enjeux au niveau de ça parce que, naturellement, on se voit à l'extérieur du travail aussi. Tu sais, fait que c'est facile de souvent compléter les dossiers en dehors du travail, mais on essaie quand même de garder un peu une petite distance là, par rapport à ça, mais je dirais en général, c'est pas mal ça le plus gros défi, là, parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on a toujours le goût de continuer puis d'avancer. Fait que, tu sais, naturellement, on est porté à en parler souvent. Ouais. Mais Puis, tu sais, le fait qu'on soit en famille, ça fait qu'on se connaît bien. ouais. Fait qu'on est capable rapidement de jauger nos réactions. On est capable aussi de se parler d'une certaine façon qui peut-être serait plus délicate avec un patron qui est extérieur. On a comme cette relation-là qui est très facile à la base. C'est sûr que des fois, ça peut amener des tensions. Peut-être on se laisse aller un petit peu plus parce qu'on se connaît si bien. Exact, oui. Mais je pense qu'on gère vraiment très bien cette facette-là. Tous les 4 ensemble, je dirais, là, parce qu'on est 4 de la famille dans l'entreprise. Ouais, avec Notre père et notre oncle. Exact. Puis là, ça fait combien de temps que vous travaillez les 4 ensemble? Moi, ça fait j'ai 10 ans. OK. Ouais. J'ai entamé ma 11e année, en fait. Là. Moi, c'est 3 ans. 2 ans. Ouais, t'entends ta 3e. Ma 3e année, oui. Puis, vous avez fait quelque chose de magnifique avec la pandémie. Ah! Vous avez parti la naissance de Slow Cartel. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus?
Ben en fait, c'est venu du fait qu'on était chez nous. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble. En fait, on a été beaucoup ensemble pendant le confinement parce qu'on habite à la même adresse. Puis, c'est ça. On avait besoin du contact avec notre monde, avec notre clientèle. Et puis, on ne l'avait plus du tout. Mhm. Fait qu'on a décidé de développer quelque chose. Ben, ça a commencé par une page Facebook, en fait. Oui. Donc, pour aller rejoindre notre crowd, notre communauté, les gens qui aiment Écogriffe puis qui avaient envie de partager avec nous. Puis graduellement, bien, c'est devenu vraiment une portion de notre site web. Un mouvement. Oui, qui est vraiment une espèce de façon de rassembler justement tous les gens qui, non seulement qui aiment nos produits, mais qui adhèrent à notre façon d'aborder la vie, nos produits, la compagnie, la façon de faire, pourquoi on le fait, comment on le fait. Fait que c'est tout ça, en fait, qui est comme mis de l'avant, mais à travers 3 piliers, Oui, si je c'est résume, ça. là. Les 3 piliers qui sont Inspire, incarne, explore. En fait, là, dans la section Explore, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer, si on veut, des voyages, mais vu qu'on ne peut plus voyager, une autre sorte de voyage. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui nous fait sortir de notre zone de confort, puis qui nous permet justement d'aller plus loin puis d'explorer des nouvelles choses. Fait que là, de là, la première activité qu'on a fait, c'est des bains en eau glaciale. Oui. En fait, qu'on a appelé l'expérience nordique. Fait que ça a été assez marquant. Oui. Oui, bien, c'est ça. Déjà, de plonger dans de l'eau glacée, Ouais. ça Puis, marque à tous les niveaux. Ouais. On a été très, très surprises parce que quand on a fait l'annonce de ça, dans de quelques heures, Une journée. l'événement s'est booké, là. Parce qu'on avait un nombre quand même limité, mais c'était quand même surprenant parce que on était quand même Oui, une belle gang. une belle Mais gang, là. je pense qu'il y a eu cette espèce d'envie aussi chez les gens Oui. de se dépasser Eux un aussi, peu. de puis dire, hey, qu'est-ce qu'on peut sortir, là. faire, Ouais. là? Exact. Ouais. Fait que vous êtes arrivés au bon moment, en fait. Oui, mais puis nous, on en avait besoin. Puis on s'est vraiment. rendu compte qu'on n'était pas les seuls parce que les gens qui ont embarqué étaient comme aussi effrayés que nous à l'idée de vivre cette expérience-là, mais en même temps tellement curieux. Puis je sais pas, dans l'urgence de vivre quelque chose d'intense. Là, tu sais, Ouais. ça faisait tellement des mois qu'on était comme assis à attendre que le temps passe. Tu sais, puis là, il était On temps de avait passer à besoin. quelque chose. Puis ça a été vraiment très... c'était particulier, c'était très, très rassembleur en même temps. Tu sais, tout le monde vivait la même chose, mais à sa façon, dans sa bulle. tu sais. Oui. Ouais. Puis en même temps, il y avait cette espèce de communion-là de hey, c'est fou, on est en train de vivre ça. Tu sais. C'était très, très fort. Puis Ça a nous- vraiment tissé quelque chose, Ouais. là. Puis ça nous a donné envie, évidemment, de créer d'autres événements. Ouais. Puis on a eu le deuxième à l'été qui était Le à paddleboard, Crozet. je Ouais. pense. Exact, oui. Alors, comment Écogriffe est venu apporter sa touche aux fourrures le mieux dans tout ce qui est fourrure recyclée? Comment vous avez apporté votre touche à vous? Bien, en fait, c'est que ça s'est fait vraiment graduellement parce que les gens étaient de moins en moins intéressés à acheter de la fourrure neuve. Et il y avait des manteaux de fourrure en circulation, en fait, dans les garde-robes des gens qui dorment, qui attendent qu'à pouvoir se faire transformer. Parce Donc, que les gens les portent plus. Là. c'est ça. Bien, les gens, souvent, elles sont décédés. C'était beaucoup des personnes c'est, âgées qui avaient des c'est manteaux des comme ça. héritages. Exactement. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que les gens, de plus en plus, là, ça a été exponentiel à quel point les gens nous contactaient pour vendre leurs manteaux ou les Ou faire les transformer. donner parce qu'ils ne savaient plus quoi faire avec. Le grand-parent est décédé. Il faut qu'ils récupèrent ça. C'est Ils ça. ne veulent pas le jeter parce que tu sais, c'est quand même C'est précieux. dispendieux, oui. Puis c'est beaucoup rattaché, hein, les Ouais. Québécois avec une valeur sentimentale. Ouais. C'est les mœurs, tu sais. Fait que c'était ça là, qui était... Puis les manteaux, tu sais, c'est souvent rattaché à tellement de souvenirs. Le Ouais. manteau de ta grand-mère, t'as pas envie de le mettre aux poubelles, puis t'as Ben pas non. envie de t'en défaire sans rien faire avec. Mais là, quand tu sais qu'il va être utilisé pour faire autre chose, ou pour toi ou pour quelqu'un d'autre, bien là, ça devient comme « Ah bon, mais ma grand-mère en a pris un grand soin toute sa vie, ça va continuer. » Exact. C'est ça. Fait que c'est ça, la fourrure recyclée s'est imposée d'elle-même parce que le marché était rendu là, parce qu'on utilise en fait toutes les mêmes techniques qu'on a toujours utilisées en travaillant la fourrure. La seule différence, c'est que plutôt que d'acheter des peaux neuves, ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, puis de toute façon, il y a de moins en moins d'élevage, on utilise des fourrures qui sont disponibles en quantité vraiment très grande partout au Québec, puis qu'on est capable de réutiliser pour les transformer.
Puis, c'est quoi la différence entre la fourrure recyclée et la fourrure synthétique? Elle est grande. Ben, la fourrure, à la base, c'est une matière qui est naturelle, donc biodégradable, qui va se dégrader à la fin de sa vie comme un animal mort sur le bord de la route. Là. C'est l'équivalent. Après, la fourrure synthétique est faite à partir de produits hyper polluants, en fait. Dont le pétrole. C'est ça, c'est un dérivé, tu sais. Fait que c'est du plastique, finalement, la fourrure synthétique. Fait que c'est hyper polluant et à produire. Ouais. Et à la fin de sa vie, ça prend des centaines et des centaines ou des milliers d'années à se décomposer. Ça se décompose pas vraiment. En fait, le plastique, c'est comme... Oui, c'est ad vitam aeternam. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un... Ça laisse une empreinte, là, oui, vraiment, sur la planète. Fait que c'est un produit polluant et à produire et à détruire, finalement. Exact. Ouais. Puis vous, ce que vous faites, c'est ça, vous redonnez une deuxième, une troisième vie à des manteaux de fourrure. Donc, c'est vraiment une belle mission. Si vous aviez une histoire de Noël à nous raconter, un souvenir de Noël? Ah, ben moi, mon C'est ça qui souvenir de Noël, moi, c'est le manteau de ma grand-mère, là. Ah, ben oui. C'est en fait Les les Noëls, manteaux de mes grand-mères. Les Noëls en famille, il y avait des tentes. C'est les manteaux de fourrure, c'est les fou. manteaux sur le lit, C'est les puis manteaux de on fourrure allait sur se le rouler lit. dedans, puis ça sentait... Ça devait être tellement confortable dormir dedans. Mais instinctivement, là, je me souviens, tu sais, puis des deux côtés, dans nos deux familles, là, tu sais, c'était les manteaux de fourrure sur le lit, puis on allait jouer là-dedans avec nos cousins, nos cousines, tu sais, puis il y avait des odeurs, puis c'est le manteau de mamie. Moi, c'est ça, mais c'est drôle, hein, les souvenirs de Noël, puis ça sentait le froid, là, avec les parfums. Je pense que c'est mes souvenirs de Noël les plus marquants, puis bizarrement, tu sais, sont directement reliés avec la fourrure. Exact. Puis je suis certaine que c'est pas juste parce qu'on a grandi dans l'univers de la fourrure, parce que Non, c'est ça, tout le monde au en Québec, apportait. ben oui, c'est ça. Tout le monde Oui, en à apportait. l'époque, ben oui, c'était la grande mode. Ouais. Donc, Puis c'était à Noël que les manteaux de fourrure sortaient. Ben là. Exact. oui, pour la messe de minuit. Les grandes occasions. Ben oui. Ouais. Ah, je trouve ça, vous m'avez fait sourire, je trouve ça vraiment cool. Ben, c'est déjà presque terminé. Écogriffe en 3 mots. Inspire, explore, incarne. Oh oui! Comme le C'est slow cartel. excellent. Ouais. Excellent. Ben, Slow Cartel est directement un dérivé Relié, d'écogriffe. ouais. Slow Cartel vient d'écogriffe. En fait, on s'est dit, c'est quoi écogriffe? Ouais. Pourquoi on fait ces produits-là? Comment on les fait? C'est quoi la raison d'être d'écogriffe? C'est d'inspirer pour un monde meilleur. Ça a été comme ce qui nous est venu au départ, puis on l'a développé en Le inspire, bien-être. explore, incarne. Donc, explore ta conscience, explore la nature, explore... La Il y a bonne plein de bouffe, choses à explorer, c'est ça. Tout ce qui se passe autour de soi, en fait. Ouais. Oui. Inspire. L'idée, c'est d'inspirer autour de soi, dans le fond, dans notre communauté, à faire des actions qui sont aussi bonnes pour l'environnement, bonnes pour les autres, d'avoir une action qui est la plus positive possible. Le partage. Petite question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année? J'allais dire que ça finisse, la pandémie. En fait, je pense qu'une fois qu'on a la santé, Ouais. tout le reste suit. Tu sais, dans le sens où les projets, ça va bien, tant que ta tête va bien, puis que le corps suit, puis tu sais... On s'en rend compte plus jamais. Oui, en fait, c'est on ça. a tellement été limité par un enjeu de santé, tu sais, Ouais. planétaire, Public, que ouais. là, si tout le monde a la santé, mon Dieu, tu sais, puis tout le monde n'aura jamais la santé en même temps, c'est un rêve utopique, mais si on a je pense que la plus belle chose qu'on peut se souhaiter, c'est la santé, La parce que ça santé. nous permet de continuer d'aller de l'avant, puis Oui. de pouvoir réaliser nos projets, puis de pouvoir se donner de l'amour. Continuer Puis... à imaginer des nouveaux produits, des nouveaux projets, puis Ben, je vous souhaite plein de santé, alors. Merci. Je vous souhaite plein de santé. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Écogriffe.com Ouais. ou En ligne, ah oui, c'est toujours le plus sur simple. Facebook, Slow Cartel aussi, le groupe Slow Cartel par Écogriffe. Super. Ben, Sur mesdames, c'est déjà terminé. C'était Découverte locale et Écogriffe qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous pour Tire-toi une bûche. Et on se dit à la prochaine. Oui, Oui. avec grand plaisir. Bye bye!